you were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, but how can it be that you might cure or die for me? Amazing love, but I know it's true, and it's my joy to honor you. In all I do, I honor you. Well, I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love. Shalom à tous, shalom, shalom, shalom. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue. Bienvenue à tous. Appelez les autres. Appelez les autres. Notre programme commence. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà, vous êtes déjà nombreux, vous êtes connectés nombreux. Voilà, je peux reconnaître certaines personnes. Voilà. Soyez bénis tous. Sœur Jocelyne. Je vois Emilienne. Je vois, je ne cite pas les noms, hein, exceptionnellement. Voilà, Maman Linon, des États-Unis. Mon fils Maurice, depuis la Côte d'Ivoire. Voilà, shalom à vous aussi. Shalom. Tania de Dieu. Tania Moïse. Shalom. Ruth Dalla. Ruth Dalla de la France. Shalom. Exceptionnellement, je vais citer quelques noms dans le peu de minutes qui nous reste pour lancer notre direct. Sœur Ursine, soyez bénis. Sœur Ursine en France. Mariana Luisa. Voilà, Frère Yannick depuis Paris, soyez bénis. Shalom à vous aussi. Shalom, shalom, shalom. Merci beaucoup. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Je ne peux pas citer le nom de tout le monde. Et nous commençons sans plus tarder notre deuxième chapitre. Je peux appeler ça le deuxième chapitre. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de parler de l'interprétation de rêves. Et vous savez, l'interprétation de rêves a plusieurs sources. Il y a les devins qui se connectent vers les zodiaques, les médiums, ceux qui invoquent le médium, il y a le devin. Donc, il y a beaucoup de sources sur l'interprétation des songes et chacun se base sur sa connaissance. Or,
toute connaissance qui ne vient pas de Dieu, comme il y a un adage français qui dit, toute vérité qui sort de la bouche du diable, ça devient un mensonge. Pourquoi? Satan se base souvent sur le fait satanique, c'est-à-dire il regarde plus le monde astral, son monde à lui, et il envoie ses agents pour donner de fausses interprétations sur le rêve. Voilà pourquoi il faut faire très attention à ceux-là qui prétendent interpréter, mais qui ne sont pas chrétiens. Il faut faire très attention. Voilà, nous allons prier. Cher Saint-Esprit, nous voulons interpréter grâce à toi. Cher Saint-Esprit, nous bénissons ces instants. Cher Saint-Esprit, nous voulons que tu communiques au monde entier une vertu et une grâce afin que sous la vertu du Saint-Esprit, sous la mouvance du Saint-Esprit, que nous puissions parler comme annonçant les oracles, qu'il y ait une bonne oration et une bonne audition par l'aide de ton esprit. Cher Dieu Tout-Puissant, alléluia, nous bénissons ces instants, nous proclamons l'esprit de la prophétie au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Voilà, sans plus tarder, nous allons procéder comme d'habitude. Je vais parler pendant une trentaine de minutes et je vous laisserai aussi la parole pendant une trentaine de minutes. Alors, à titre de rappel, notre séminaire sur les codes de la foi à propos de la foi face au rêve. C'est là que nous avons ouvert cette parenthèse où nous sommes en train de parler de l'interprétation des songes. Hier, nous avons parlé de l'interprétation des songes à partir de la nature. Aujourd'hui, parler du Seigneur, nous avons des songes à partir des humains qui apparaissent dans nos songes. Par la grâce de Dieu, demain, nous allons parler de l'interprétation des songes à partir des objets. Le lendemain, nous allons parler de l'interprétation des songes à partir des animaux. Et le surlendemain, nous allons terminer cette partie sur l'interprétation des songes où nous allons parler des institutions et de certains lieux. Quand je vous donnerai la parole, n'oubliez pas, posez-moi la question sur le sujet du jour. Concernant les humains, si je n'arrive pas à épingler un point concernant les humains qui vous arrive souvent dans le songe, j'aime que vous puissiez poser des questions sur le phénomène qui vous arrive souvent, des choses qui se répètent souvent. Et vous savez, il y a dans ma maison l'un des membres de ma famille, de ma maison, qui me pose qui me dit, Berger, est-ce que tu sais que nous rêvons chaque jour? J'ai dit, effectivement, tu dois avoir raison, sans doute. Nous rêvons chaque jour, mais nous ne sommes pas orientés. Chaque jour, Dieu nous parle. Chaque jour, il y a de vérités qui nous sont communiquées, mais nous ne sommes pas attentifs. Mais cet enseignement va nous aider à être attentifs. Bien. Je voudrais souligner quelque chose parce que nous allons parler de l'interprétation des songes à partir des humains, c'est-à-dire les humains qui interviennent. Le diable étant le père du mensonge. Beaucoup de gens, quand ils rêvent un humain, je crois que vous allez poser des questions là-dessus, ils interprètent mal pour attraper les sorciers. Attention, dans l'interprétation des songes, si tu veux attraper un sorcier en forme humaine, détrompe-toi. Nous sommes à l'école. Détrompe-toi. Parce que quand un sorcier te vient, il vient t'envoûter. Il ne vient pas en costume de sorcier. Il vient en forme animale. Il peut prendre, on va parler des animaux, je crois, par la grâce de Dieu, après-demain. Demain, nous allons parler des objets. On se dira beaucoup de choses. Et le lendemain, nous allons parler des animaux. Les sorciers qui viennent, ils viennent en forme animale. Ils viennent comme des militaires. Ils viennent déjà masqués. Et
S'il faut qu'un sorcier te vienne en forme humaine, mais en tête, nous sommes dans l'école, n'est-ce pas? Il va prendre l'image de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi moi, je ne me distrais pas. Quand je vois quelqu'un venir en forme humaine, et d'ailleurs, je veux profiter pour vous relater une histoire qui va vous étonner. Et je voudrais même souligner ça, n'est-ce pas? Pour ne pas perdre de vue. On va voir comment les sorciers se jouent des humains et ils prennent certaines formes humaines juste pour se camoufler et tromper la vigilance. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Très, très, très important. Bien. Nous allons parler des 14 points sur les images humaines qui font leur passage dans nos rêves. Alors, parmi les humains, je veux parler de vous-même et je veux parler des autres. Quand vous vous voyez ou quand vous voyez les autres en forme humaine sous différents aspects, par l'aide du Seigneur, cela veut dire quoi? Premier point, on en a 14. Nous allons finir ça dans 25 minutes. Vous rêvez. Vous êtes en train de peigner vos cheveux. N'est-ce pas? Ça arrive souvent. Vous peignez les cheveux. Et je voudrais m'adresser à ceux-là qui m'ont rejoint seulement aujourd'hui. L'interprétation des songes m'a été donnée en 2007 par l'ange Gabriel et par le Seigneur Jésus-Christ lui-même lors de dispensation. J'ai été dispensé par les anges et par les seigneurs. Et chaque fois, le Seigneur disait, prenez vos notes. Et moi aussi, je prenais mes notes. Et je suis d'ailleurs désolé parce que je n'ai pas amené mon cahier de 2007. C'est resté dans mon bureau de la chambre, dans ma chambre. J'allais vous montrer le vieux cahier là de 2007. Ici, je n'ai fait que recopier. Alors, le Seigneur disait chaque fois, prenez vos notes. Et j'ai des notes que j'ai reçues de la part du Seigneur lui-même, le dispensateur. Attention, vous vous voyez en train de peigner vos cheveux ou vous voyez quelqu'un en train de peigner ses cheveux. Ça veut dire quoi? Le Seigneur nous a dit, la chevelure a été donnée à la femme comme voile. Donc, la chevelure a été donnée à la femme comme gloire. Donc, la chevelure étant la gloire, et vous êtes en train de peigner vos cheveux, vous vous rendez compte que les cheveux sont un peu désordonnés, cheveux crépus. C'est ce que le Seigneur nous avait demandé de souligner. Vous voyez les cheveux crépus, ce qui veut dire vous avez une gloire perdue. Vous vous voyez dans un songe, quelqu'un amène une paire de ciseaux, il vient vous couper les cheveux, homme ou femme, c'est-à-dire vous avez un combat, on est en train de viser votre gloire. Les cheveux crépus, c'est une gloire étouffée. Les cheveux coupés, c'est une gloire combattue que vous avez déjà perdue. Et quand vous êtes en train de peigner les cheveux, le Seigneur est en train de vous demander que votre gloire est tellement étouffée que vous devez la rechercher, vous devez la restaurer. Cette restauration de la gloire se typifie dans votre rêve. Et quand je parle de rêve, je parle du songe. Dans votre songe, au moyen de cheveux crépus. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, nous passons au deuxième point. Nous passons au deuxième point. Vous vous voyez dans un songe. Vous êtes en groupe. On parle des humains uniquement pour aujourd'hui. Vous êtes en groupe, n'est-ce pas? Ça va vous faire rire. Et vous êtes en train de courir. C'est comme si on vous poursuivait. C'est comme s'il y avait un spectre qui vous poursuivait et tout le monde est en train de courir, mais vous courez, mais vous n'avancez pas. Bon, permettez-moi les termes, hein? Bon,
c'est juste une façon de parler, vous pédalez trop fort avec vos pieds, mais vous n'avancez pas. Vous vous voyez un peu lent dans votre course et à force de trop courir, mais vous n'avancez pas et vous sursautez même du sommeil. Et là, le Seigneur nous a dit que vous êtes poursuivis par un esprit de la procrastination. La procrastination, c'est quoi? C'est une puissance occulte, la procrastination, qui fait à ce que ce que vous pouvez faire aujourd'hui soit toujours reporté. Les démons du retard, les démons des reports. Donc, ces démons-là, quand vous voyez que vous courez, vous fournissez beaucoup d'efforts, mais vous n'avancez pas. C'est un esprit d'échec qui fait que ce que vous pouvez faire dans peu de temps, que vous puissiez le faire plus tard. Ces retards-là, ces blocages-là, c'est un démon de la procrastination qui est en train de vous mettre en retard vis-à-vis de vos buts à atteindre. Vous rêvez que vous êtes en train de beaucoup courir. Vous fournissez les efforts, mais vous n'avancez pas comme il fallait. Vous avancez, oui, mais pas comme il fallait. C'est qu'il y a un esprit qui est en train de combattre vos buts que vous avez. On voit déjà que vous avez le but et vos buts à atteindre ont été repérés et on est en train de vous en empêcher. Bien, nous sommes au troisième point. Dans vos rêves, ça va vous étonner, vous voyez ça souvent, vous voyez les excréments, soit dans votre maison, on vous montre les excréments, soit devant votre porte, et ça peut arriver même en réalité, hein. Vous vous réveillez et vous trouvez les excréments devant votre porte ou sur votre pavement, vous remarquez les excréments. Mais spécifiquement, je parle de rêve. Vous rêvez, vous voyez les excréments et là, le Seigneur est en train de vous faire voir que votre milieu environnant, c'est un lieu qui a été déjà possédé. Les excréments dans les rêves, c'est le message de l'esprit de la malédiction. C'est qu'il y a des personnes qui sont en complicité avec le démon. Et spécifiquement, Dieu vous parle des sorciers. Les sorciers sont en train de vous maudire. Les sorciers sont en complicité avec le démon. Et ces sorciers-là sont en train de proclamer des malédictions contre vous. Et le Seigneur vous le montre par les excréments. Et vous pouvez voir même les excréments entre les mains de vos enfants, entre les mains de quelqu'un. C'est un langage, c'est une manière de parler qui montre que cet enfant ou vos enfants sont combattus par l'esprit de la malédiction et des sortilèges. Les sortilèges, c'est quoi? Le fait de proclamer des paroles méchantes, des paroles maléfiques, des paroles de malédiction. Ça s'appelle sortilège. Bien. J'espère que je ne suis pas trop rapide. D'ailleurs, l'élément va rester sur YouTube. Vous pouvez resuivre ça, mettre play et pause, n'est-ce pas? Alors, vous rêvez que vous êtes en train de marcher sur un chemin. Si vous remarquez un chemin et vous marchez sur ce chemin, le Seigneur est en train de dire qu'il a accordé la chose que vous lui avez demandé. L'accord du Seigneur, c'est le chemin. On vous montre le chemin. Jésus-Christ étant le chemin et étant la vérité, étant la vie. C'est que le Seigneur Jésus donne son accord. Quand vous remarquez un chemin, c'est que votre requête a été acceptée. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Voilà. Et le cinquième point sur les 14 points que j'ai prévus pour aujourd'hui, bien aimé, c'est vraiment étrange. Beaucoup de gens ont rêvé ça. Une poignée de personnes, la majorité des personnes, vous avez rêvé que vous êtes en uniforme, n'est-ce pas? Si vous rêvez que vous êtes toujours en uniforme, votre uniforme de l'école, il y a 15 ans passés, il y a 40 ans passés, il y a 50 ans passés, il y a 10 ans passés, il y a une année passée, mais vous voyez régulièrement, vous êtes en uniforme. Moi, je rêve ça jusqu'aujourd'hui.
mais nous avons présenté, on a été sur les bancs de l'école il y a plus de 25 ans, vous vous imaginez, plus de 20 ans, on a fini. Et aujourd'hui, on continue à rêver et qu'on est à l'école, n'est-ce pas? Et quand vous voyez que vous êtes en uniforme, le Seigneur est en train de vous faire voir que vous êtes un grand leader. C'est le leadership. Il faut faire très attention avec vous-même. Pourquoi? Parce que le Seigneur vous a choisi, mais il est en train de vous réclamer une formation. Vous devez vous instruire. Vous devez entrer en profondeur avec sa parole parce que le Seigneur veut vous utiliser comme son ministre. Voilà pourquoi le ciel vous recommande une formation. Beaucoup de gens disent que non, c'est un esprit d'échec. Ce n'est pas un esprit d'échec parce que vous avez déjà présenté les examens d'État. Vous avez gagné votre bac. Un esprit d'échec par rapport à quoi? Or, l'uniforme, c'est l'image de la formation. Une très bonne image. Très bonne image. Ce n'est pas un esprit d'échec. Par contre, le Seigneur vous appelle dans son école. Et j'ouvre une parenthèse. Pour vous qui rêvez régulièrement, vous êtes en uniforme. Je vous appelle à Mic Bible Course. Nous avons une école chrétienne, hein, où nous donnons une formation sur le leadership, sur l'eschatologie, sur la vraie doctrine, la saine doctrine, sur la mission de l'Église, sur l'apostasie et ses signes, comment combattre l'apostasie. Donc, je suis professeur de Mic Bible Course. Nous avons une centaine d'étudiants dans les 4 coins de la terre et nous sommes maintenant à notre 3e promotion déjà, qui d'ailleurs bientôt là va finir les cours et nous donnons un brevet. Et quand vous recevrez ce brevet, c'est sous ma signature. Berger Moïse Lushiku Malou. Alors, partout où vous pouvez aller, si vous présentez ce brevet, on dira que voilà l'étudiant, l'étudiante du berger Moïse Lushiku. Et ma crédibilité sera la vôtre partout où vous passerez. C'est une parenthèse que nous formons parce que nous sommes en train de parler de l'uniforme. Le Seigneur vous appelle dans son école. Venez, nous allons vous former. Et ça sera aussi une formation rapide si vous le voulez vous-même. Alors, regardez dans Messianique vidéo. Messianique, ne mettez pas C. Si vous mettez C, c'est en anglais. Mettez QUE. Messianique, espace, vidéo. Lancez votre recherche. Sur YouTube, notre page va s'ouvrir. Entrez à propos. Vous allez voir de détails. Notre numéro, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp. Et nous allons vous orienter. Et il y a même notre mail qui est là. Vous pouvez aussi écrire pour solliciter votre inscription dans Mic Bible Course. Et nos chargés de médias et l'administrateur de l'école va vous donner 2 orientations. Alors, pour gagner le temps et évoluer, 6e point, vous rêvez que vous êtes en train de rouler une voiture, vous conduisez un avion, vous conduisez un train. Attention, le Seigneur est en train de vous dire qu'il y a de milliers d'âmes derrière vous que vous devez encadrer. Vous êtes un homme de foule. Vous êtes un traîneur de la masse. Et le Seigneur est en train de vous avertir que vous êtes un grand leader. Et faites très attention à vous. En tout cas, protégez-vous bien parce que votre salut sera aussi le salut de plusieurs personnes. Bien. Vous voyez que vous êtes en train de puiser de l'eau. 7e point. Ici, le Seigneur est en train de vous demander un ravitaillement spirituel. Et il vous demande de le chercher. Cherchez Dieu. Ravitaillez-vous spirituellement. Comment se ravitailler spirituellement? Doublez encore votre dévotion. Entrez en retraite. Quand vous puisez de l'eau, c'est que le Seigneur veut
que vous entriez en contact avec lui, que vous puissiez encore chercher sa présence. Le 8e point, si vous rêvez que vous êtes en train de vous bagarrer avec quelqu'un, soit c'est un combat spirituel, soit c'est une agression physique. Donc, le Seigneur vous montre que réellement, il y a un combat. Nous évoluons avec le 9e point. Le 9e point, si vous rêvez un mariage, regardez les indices de ce mariage. Vous rêvez que vous êtes enceinte. Regardez les indices de cette grossesse. Vous rêvez que vous allaitez. Regardez les indices de cet allaitement et vous rêvez que vous avez des enfants. Regardez les indices de ces enfants. Et quand je parle d'indices, qu'est-ce que je vais dire? D'après le Seigneur, ainsi dit le Seigneur, quand vous rêvez un mariage, regardez, est-ce que c'est votre partenaire? Regardez, est-ce que c'est votre fiancé? Si ce n'est pas votre partenaire, ce n'est pas votre femme, ce n'est pas votre mari, n'est-ce pas? Attention, le Seigneur vous montre que vous avez déjà un engagement avec le monde occulte. Vous êtes engagé. Et dans le monde occulte, il existe plusieurs mondes. Il y a les succubes et les incubes, mari et femme de nuit. Il y a le monde de sorciers. Il existe aussi le monde astral. Et il existe aussi le monde sous-marin. Donc, il doit y avoir une liaison entre vous et l'un de ces mondes parce que ce n'est pas votre partenaire. Faites attention à cela. Ce n'est pas votre femme, permettez-moi le langage, mais vous êtes en train de contracter les rapports sexuels avec une femme qui n'est pas la vôtre. Même si c'est une personne que vous connaissez, que vous aimez bien, que quand vous voyez cette personne dans le rêve, faites très attention. Il y a beaucoup qui se plaisent comme ça. Il est content d'être dans les bras d'une femme, dans les bras d'un homme. Il jouit comme ça, alors que c'est dans le sommeil. Il faut faire très attention. Ce sont des engagements. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut regarder les indices. Est-ce que c'est votre mari? Est-ce que c'est votre femme? Si ce n'est pas votre conjoint, si ce n'est pas votre fiancé, il faut faire très attention. Vous êtes déjà engagé. Il faut condamner ça le plus tôt possible. Vous êtes enceinte, mais vous n'êtes pas mariée. Vous êtes enceinte, mais vous avez déjà dépassé le temps de procréer, d'avoir une grossesse. Il faut faire très attention. Ce sont des liaisons avec le monde parallèle, le monde astral, le monde des zodiaques, le monde sous-marin, le monde chimérique, c'est-à-dire le monde des sorciers. Il faut condamner ça. Vous allaitez. Il faut regarder les indices. Est-ce que vous avez un bébé? Est-ce que c'est votre bébé? Vous voyez? Il faut regarder tous ces indices-là. Quand vous êtes enceinte, quand vous avez un bébé, vous allaitez et que ce n'est pas votre propre enfant, en tout cas, il faut condamner ça. Ça, c'était le 9e point. Le 10e point, vous êtes dans un bateau, vous êtes sur une pirogue. Le Seigneur est en train de vous faire voir que vous êtes en train de traverser de moments forts, des épreuves. Il faut beaucoup prier afin que vous ne puissiez pas vous décourager. Il faut faire très attention. Il y a les épreuves qui sont en train de vous viser afin que vous ne puissiez pas les supporter et que vous puissiez vous décourager. Voilà. Nous allons au 11e point. Il y en a 14 pour aujourd'hui. La suite, c'est ce que vous allez présenter. Vous rêvez que vous n'avez pas de vêtements, n'est-ce pas? Vous êtes nu ou une personne nue. Est-ce nécessairement un sorcier? Mais un sorcier peut porter l'image de ton professeur, il peut porter l'image de ton père, il peut porter l'image de ta femme, de ton mari. Et il se présente devant toi comme une personne nue. Est-ce nécessairement un sorcier? Je l'ai dit au départ. Pas de confusion. Le sorcier est tellement subtil. Un sorcier a l'esprit du serpent, l'esprit de la ruse. Quand il vient auprès de vous, il va se couvrir. On parlera de ça quand on parlera des animaux et quand on parlera des institutions. Bien. Alors, vous voyez une personne nue, une personne sans vêtements, ou bien vous-même, vous vous voyez nu. Ça veut dire qu'il
il y a certaines œuvres qui vous manquent. Le Seigneur vous réclame des bonnes œuvres et il y a certaines bonnes œuvres, c'est-à-dire vous avez encore un effort à fournir. Vous avez encore beaucoup de bien à faire parce que la Bible dit que l'épouse du Seigneur a été habillée d'un fin lin et le fin lin, ce sont les œuvres justes de saints. Et si vous remarquez que vous êtes sans habit, c'est qu'il y a certaines carences en vous. Et attention, vous risquerez de rater l'enlèvement parce que l'épouse du Seigneur est habillée. L'ordre a été donné. Et le fait d'être habillé, c'est le fait d'être prêt. Voilà. Alors, vous rêvez en train de manger. Il y a des enseignements dans la délivrance, on vous dit, non, on est en train de vous faire manger la nourriture de la sorcellerie. Avec votre permission, on est en train de faire manger la nourriture de la sorcellerie. Non, le Seigneur vous demande un ravitaillement spirituel. Parce que la Bible dit que l'heure vient et les diables... Non, le temps viendra où le Seigneur enverra la soif et la faim. Non la soif et la faim de la nourriture et du breuvage, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. Moi, quand je suis en retraite, moi, quand je suis en jeûne, je rêve que je suis en train de manger. C'est-à-dire, spirituellement, tu as un homme intérieur, tu as un homme spirituel. Ton vrai toi, c'est ton toi. Permettez-moi le langage, ton toi intérieur. L'homme intérieur a besoin d'être nourri. C'est-à-dire, le Seigneur te demande un ravitaillement spirituel. Peut-être toi, on t'a dit autrement. Tu es arrivé en train de manger, tu as condamné ça. C'est pourquoi il faut que je vous donne encore un enseignement sur la sorcellerie. Mais si vous entrez dans mes chaînes vidéo, vous allez voir, j'ai au moins 6 chapitres, comment combattre la sorcellerie. Et on va comprendre qu'il y a certains indices conjoints à la sorcellerie, mais qui ne font même pas partie de la sorcellerie par ignorance. Bien. Nous sommes au 13e point. Le 13e point sur... Ah, j'ai parlé de 14 points. Non, il y en a 16. Le 13e point, vous rêvez, vous êtes toujours à côté des présidents. Moi, je peux dire que j'ai rêvé étant à côté des présidents de mon jeune âge, le bas âge. Je me vois toujours avec le président. Tous les présidents de mon pays, je me vois toujours à côté d'eux. Régulièrement. Régulièrement. Et en 2007, quand on nous a parlé de l'interprétation des songes, de rêves, et c'est par là que j'avais compris. Quand vous rêvez que vous êtes avec des présidents régulièrement, vous êtes dans la cabine de président, le Seigneur vous montre votre élévation. Vous êtes un grand innovateur. Soulignez ça. Vous avez une innovation à apporter qui va rester dans l'histoire. Ne négligez pas parce que l'histoire vous attend. Vous rêvez, 14e point, vous rêvez que vous êtes en train de voler. Il y a 2 types de vols. Quand vous volez en pic, n'est-ce pas, en flèche, vous montez. Le Seigneur vous montre un progrès, une élévation. Mais quand vous rêvez en train de planer, là, ce n'est pas un bon signe, c'est-à-dire votre esprit n'avance pas. Vous êtes en retard vis-à-vis de vos buts à atteindre. Je réponds uniquement pour ça. Vous rêvez en train de voler. Regardez, vous volez en pic ou vous êtes en train de percer ou bien vous êtes en train de planer. Quand vous planez, c'est un retard d'esprit. Mais quand vous volez en pic, c'est-à-dire que vous êtes en train de progresser et il faut sceller cela. J'insiste, il faut sceller votre progrès. 15e point, vous rêvez un militaire, n'est-ce pas? Alors, il y a 2 indices. Vous-même, vous êtes en tenue militaire, soit vous rêvez un autre militaire qui vous agresse. Dans les rêves, il faut toujours regarder les indices. Voilà pourquoi je vous avais dit, quand je vous parlerai des rêves, vous allez commencer à les interpréter vous-même. Comme
l'une de mes proches qui m'a dit que non, nous rêvons chaque jour. Il me dit, berger, mais apparemment on rêve chaque jour, hein? Je lui dis oui, mais on n'en fait pas un cas. L'Éternel parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Bien, alors si vous rêvez un militaire, vous-même vous êtes le militaire, le Seigneur vous appelle à un travail spécifique. Vous devez jouer le rôle de l'intercession. Cherchez à entrer dans le département de l'intercession parce que c'est par vous que vous allez défendre des milliers d'âmes. Vous êtes un intercesseur, un défenseur. Et vous voyez un militaire en train de vous agresser, ça veut dire qu'il y a des personnes qui vous accusent, il y a des personnes qui vous calomnient. C'est ça le militaire qui vous agresse. On vous a accusé faussement, bien. Et vous rêvez, je termine par là, vous voyez un voleur. Et là, il faut faire très attention. S'il faut même gêner, même un jour, gêner. Quand vous rêvez un voleur, il faut faire très attention. J'y reviendrai quand je parlerai maintenant de la spécificité. Qu'est-ce qu'on vous vole? Un téléphone, un sac à main, une chaussure. Et qu'est-ce qu'on vous vole? De l'argent. Alors, on ne spécifie pas parce que demain, Dieu aidant, nous allons parler des objets. Et c'est là que je vais expliquer différents objets qu'on vous vole, n'est-ce pas? Alors, pour ne pas anticiper, on reste d'abord sur le voleur proprement dit. Vous rêvez un voleur, ça veut dire deux choses plutôt. La première chose, vous avez une porte d'entrée. Il faut faire très attention. Parce que notre adversaire, le diable, rôde tout autour de nous comme un lion rugissant, cherchant. Il est en train de chercher pourquoi? Parce qu'il n'a pas de brèche. Voilà pourquoi il rôde. Si vous rêvez un voleur, c'est qu'il a trouvé une brèche. Il faut fermer les portes d'entrée. Il faut regarder quels sont les interdits que vous avez touchés. Il faut regarder quels sont les principes que vous avez loupés, n'est-ce pas? Tout le monde a ses principes. Vous avez failli sur quel principe? Cette faille-là, sur l'un de vos principes, attention, c'est déjà une brèche. Le voleur est entré. Faites votre rétrospection, c'est-à-dire un examen de conscience. Et si vous rêvez un voleur, attention, il y a menace d'une perte humaine dans votre maison. Parce que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, il y a une perte humaine. Comme je vous dis, quand vous rêvez un voleur, s'il faut même gêner, il faut gêner et condamner cela. Bien, que Dieu vous bénisse, nous pouvons acclamer pour la leçon du jour. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention. Et nous ouvrons le moteur. Le moteur est ouvert. Vous pouvez appeler. C'est un sujet très vaste, c'est-à-dire rêver les humains. Donc, les humains et les rêves, c'est très vaste. Mais on a dit l'essentiel, hein, ce qui se répète souvent. Le moteur est ouvert. Entre-temps, je vais vous relater une histoire. N'attendez pas que je finisse l'histoire. Vous pouvez déjà lancer. Je réponds, je continue avec l'histoire. Je réponds, je continue avec l'histoire. Je vous ai dit, il faut faire très attention sur l'interprétation de la sorcellerie face aux humains. Nous allons recevoir le premier appel de l'Irlande. Voilà. L'Irlande est toujours en première position. Shalom. Shalom berger, c'est l'apôtre Paul d'Irlande. Apôtre Paul depuis Irlande. Merci pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse. Nous vous écoutons. Le monde vous écoute. Voilà, berger, je voudrais poser une question sur la perte. Là, c'est par le passage d'un voleur. Non, plutôt par la disparition des sommes d'argent en banque. La disparition des sommes d'argent en banque. Voilà. Est-ce que on peut, dans quelle catégorie on peut le mettre? Est-ce que c'est une porte? Est-ce que c'est une menace spirituelle? Voilà. Mais très souvent, j'ai des amis
qui rêvent dans ce sens-là. Est-ce que ça peut être interprété de quelle manière? Très bien. Merci, Père. Merci. En principe, merci apôtre Paul depuis l'Irlande et je salue tous mes enfants dans la foi qui sont en Irlande. Et apôtre Paul, vous êtes... je vais recevoir un appel. Restez avec moi, apôtre Paul. Shalom. Shalom, c'est Papa Christian. Papa Christian depuis Bruxelles. Restez avec moi. Alors, apôtre Paul, souffrez. Cette question, je vais répondre ça, Dieu aidant, à notre chapitre de demain sur les objets. Dans notre chapitre, j'ai préféré parler de la perte d'argent, du vol d'argent, c'est-à-dire on vous vole l'argent, vous perdez l'argent quand je veux parler des objets. Et je pourrais aussi parler de ça quand je parlerai des institutions. Et là, on va parler de la banque. Voilà. Apôtre Paul, merci pour votre question. Je projette ça pour demain. Je suis avec Papa Christian à Bruxelles. Nous vous écoutons, Papa Christian. Alors, donc il y a deux volets. Le premier volet, c'est se retrouver dans un monde de femmes. On est l'unique homme. Dans un monde de femmes. Ce sont des personnes qu'on ne connaît pas dans la réalité. Lorsque vous êtes dans ce monde-là, les personnes sont si familières. Donc, il y a une vie comme ça chaque fois, dans un monde de femmes, et on est le seul homme. OK. Alors, il y a toujours être avec des personnes décédées, familiales. Donc, se retrouver toujours avec des personnes familiales, mais qui sont décédées. Voilà ma question. Merci. Merci beaucoup. Soyez bénis, Papa Christian. Vous êtes les étudiants fidèles parce que vous ne manquez jamais. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais répondre rapidement. Vous êtes dans un monde de femmes et vous êtes le seul homme. Et souvent, ce sont des femmes inconnues. Et il faut beaucoup prier et condamner ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il faut même une délivrance pour ça. Pourquoi? Il y a deux choses. Je vais prendre un appel de l'Angleterre. Shalom. Oui, shalom Berger, c'est votre fils Valérie depuis Londres. Mon fils, restez en contact avec moi. Restons en ligne. Je vous retiens. Je vous reviens tout de suite. Alors, Papa Christian, depuis Bruxelles, quand vous remarquez que vous êtes le seul homme et qu'il y a plusieurs femmes et vous vous rendez compte que les femmes-là sont des femmes inconnues. Alors, il faut même prier pour ça et condamner ça. Pourquoi? Premièrement, le Seigneur est en train de vous faire voir un déséquilibre dans votre vie. Et ici, on parle de quel déséquilibre? C'est-à-dire, vous voyez, il y a plusieurs femmes et il y a un seul homme. Image de déséquilibre. Vous avez... vous êtes en train si c'est vous, voilà, je parle de vous, si c'est vous, vous êtes en train de passer un moment où certaines choses ne sont pas ajustées, c'est-à-dire la balance est plus du côté du sexe opposé, c'est-à-dire vos propres droits, vos propres capacités sont en train d'être dévalorisées. C'est l'équilibre dont je suis en train de parler. Attention, je ne parle pas que quand on se voit dans un groupe de femmes, on est déséquilibré. Non, ici je parle du déséquilibre sur votre vie. Le combat de votre vie est que vos talents, vos facultés ne soient pas vraiment remarqués. C'est ça le déséquilibre dont je suis en train de parler. Mais en deuxième position, vous voyez dans un monde de femmes, souvent les femmes inconnues, c'est
quelque chose qu'il faudra beaucoup condamner parce que si c'est vous qui avez rêvé ça, le combat de votre vie, c'est le combat des succubes et incubes. Il faut envoyer le feu. Le phénomène de femmes de nuit. Bien. Et vous rêvez souvent, vous êtes avec des personnes mortes de la famille. Notez, notez bien. Ce ne sont pas vos morts. Ce ne sont pas les personnes mortes. Il faut dire, toi, la personne qui est derrière cette personne morte, je te démasque, tu verras la vraie personne. Souvent, ce sont les sorciers qui veulent vous mentir. Et quand ils viennent pour vous donner leur faux message, ils prennent les images de vos personnes chères pour dire que voilà, si je suis mort, c'est telle personne qui m'avait sacrifié. Ce ne sont pas des personnes là, c'est de la nécromancie. Une magie qui entre en contact avec le mort. Et maintenant, ce ne sont pas vos morts, ce sont les esprits, ce sont les humains qui se cachent derrière vos morts pour que vous ayez compassion. Et vous allez écouter avec attention pour dire cette personne est déjà partie, elle m'est revenue. Et vous allez prendre beaucoup en considération ces messages-là. Bien-aimés, chers Église du Seigneur, ainsi que le monde entier, si vous rêvez vos personnes mortes, condamnez ça. Je vais profiter pour vous donner un exemple rapidement. Mon fils Valérie reste avec moi. Un jour, je commençais à rêver un être cher. Un être cher que j'aimais beaucoup. C'était une femme. Et je commençais à rêver cette femme. J'ai rêvé cette femme pendant une dizaine d'années. Si je n'exagère pas, une quinzaine d'années. Un jour, je me suis dit que non. La Bible dit que ceux qui sont morts, ils ne savent pas qu'ils sont morts. Ils n'ont aucun souvenir sur ce qui se passe sous le soleil. J'ai commencé à condamner. J'ai commencé à chasser. J'ai dit, toi, cette personne qui se cache derrière cet être cher, je te démasque et je te chasse sur dans mon circuit. La nuit, je vois un jeune monsieur de ma famille qui était réputé aussi être sorcier. Il vient avec un bâton. Il m'agresse pour me taper. Il me dit, pourquoi tu me chasses? Est-ce que tu as le pouvoir de me chasser? J'ai dit, mais je t'ai chassé quand? Il me dit, la prière que tu viens de faire. Mais c'est moi que tu chassais, non? J'ai compris que cet être cher, on utilisait son image par un sorcier. Dommage. Voilà, mon fils Valérie, je suis à vous. Amen. Merci pour votre Oui, Père, patience. Amen. Donc, ma question est la suivante, Père. C'est un songe qui se répète régulièrement. Donc, ce sont des chefs d'État. Alors, j'en ai fait avec le chef d'État russe, j'en ai fait avec le chef d'État français et le chef d'État camerounais aussi. Mais la particularité ici, c'est sur le chef d'État camerounais. Bien avant les élections, donc je ne vais pas être dans la politique, mais j'avais eu un songe déjà où il était dans l'avion avec tout son gouvernement. Alors, il y avait un monsieur dans l'avion, il était habillé de rouge en noir. Alors, moi, je venais et dans le songe, voilà, quand le monsieur dit, si celui-là, il entre, moi, je n'entre pas. Et si lui n'entre pas, moi, j'entre. Donc, quelqu'un doit rester. Alors, j'étais entré dans l'avion et lui, il est resté à terre. Et l'avion, voilà, quand le chef d'État, tous me respectaient. Et je me posais la question, comment on peut laisser le chef d'État en donnant des honneurs? Alors, voilà, quoi, j'avais pas trop de l'attention à cela. Mais, et après ça, tous ces derniers temps-ci, j'ai beaucoup remarqué que ce même chef d'État-là, alors, je refais des songes où je vois comment il est en train d'aller en exil. C'est la troisième fois que cela se répète. Et il disait la troisième vague est déjà partie. Et son époux était en train d'envoyer tous les membres de sa famille. Et voilà quoi. Donc, 3 fois déjà de suite, je ne sais pas voilà quoi exactement ce que cela signifie. C'était ça ma préoccupation. Merci. Merci, mon fils Valérie, depuis l'Angleterre. Soyez bénis. Bien, nous sommes en train d'évoluer. Je vais recevoir un appel comme ça de garde notre bien-aimé. Shalom.
Shalom. Shalom. Un appel de la Suisse. Shalom, papa. C'est mon fils Fabrizio. De l'Italie, oui, papa. Très bien. Mon fils Fabrizio, restez avec moi, s'il vous plaît. Ok. Ok. Oui, oui, d'accord. Merci. Alors, nous sommes encore à Londres avec mon fils Valérie. Alors, mon fils Valérie, il faut faire très attention. Remarquez que vous voyez l'avion. Et là, c'est quand on parlera des objets et des matériels. Mais j'ai dit au départ, quand vous êtes en train de conduire un avion, un véhicule, un train, vous êtes un conducteur, c'est que vous êtes un leader. Mais, Valérie, remarquez dans vos rêves, on vous donne beaucoup de respect. On vous montre le chef de l'État en exil. On vous montre que l'avion va décoller, le chef de l'État reste, mais vous, on vous honore. Vous êtes un conducteur. Les seigneurs, et vous volez. Mon fils Fabrizio, volume. Fabrizio, baissez le volume de votre récepteur. Bien. Voilà. Ok. Mon fils Valérie, vous voyagez avec le gouvernement. Ça veut dire que vous êtes un remplaçant. Vous êtes une nouvelle génération que Dieu est en train d'utiliser pour remplacer le faux. Vous avez un ministère et vous avez une grâce ecclésiastique. Donc, vous êtes un innovateur. Vous allez apporter du nouveau dans l'Église du Seigneur. Mon fils Valérie. Bien. Et vous voyez différents chefs de l'État, russe, français, camerounais. Et déjà là, nous avons 3 continents. Vous voyez? Donc, vous êtes intercontinental, vous êtes international. Voyez loin maintenant. Et surtout que vous êtes fidèle de Messianic International Church. Vous êtes arrivé au point culminant de vos rêves. Gloire à Jésus. Voilà. Mon fils Fabrizio, merci pour votre patience. Nous sommes avec vous en Suisse. Nous vous écoutons. Le monde vous écoute. Oui, papa. Oui, papa. Donc, moi, ça m'est arrivé aussi de rêver, disons que avec mon épouse même, d'avoir des rapports sexuels. Mais seulement, papa, ces rapports-là, ce n'est pas des rapports comme des chrétiens doivent pratiquer. Donc, c'était des rêves, disons, pas très agréables. Voilà un peu ma question. Qu'est-ce que ça pourrait dire tout ça? Est-ce que c'est avec mon épouse? Super. Très belle question. Et je veux profiter pour que votre réponse soit une réponse pour le monde entier. Merci d'avoir posé cette question. Le monde va comprendre pourquoi je dis ça. Soyez béni, mon fils. Alors, vous rêvez que vous êtes avec votre épouse cette fois-ci. Au départ, j'ai dit, si vous rêvez, vous n'êtes pas avec votre épouse. C'est un engagement. Il faut condamner. Mais mon fils Fabrizio, depuis l'Italie, lui dit, il rêve qu'il est avec son épouse, mais cette relation sexuelle est pervertie. Je vous dirai quoi? Shalom. Shalom Berger, moi c'est Maman Fifi Kamonia depuis Cape Town. Oh, ma voisine. Depuis Cape Town. Et je profite. Ouais. Maman Fifi, reste avec moi. Oui. Je profite pour dire au monde entier parce que beaucoup de gens me demandent, vous êtes en Europe, vous êtes où? Surtout qu'hier, j'étais habillé en manteau, il faisait terriblement froid. Et les gens m'ont posé la question, vous êtes en Europe? Non, je suis à Cape Town. Et on est proche de l'océan Atlantique. Je vous dis, les vents soufflent comme vous n'avez pas d'idée. Il fait vraiment froid ces derniers temps. Voilà pourquoi j'étais en manteau hier. Ce soir, ça va quand même. Alors, je profite pour dire, le berger Moïse est à Cape Town.
Et en principe, j'étais ici pour commencer. Je suis ici pour les émissions, avoir une bonne connexion. Nous voulons que tu bâtisses une œuvre ici. Alors, l'œuvre est bâtie. Je lance l'invitation à tous. Invitation cordiale à tous. Le berger Moïse est à Cape Town. Venez parce qu'une œuvre a commencé ici. Parce que le bien-aimé ont présenté une soif comme Élisée à l'époque. Les enfants des prophètes lui ont dit, mais l'endroit est devenu petit, bâtissons un endroit. Ça s'est répété aussi ici à Cape Town. Venez nombreux découvrir là où le berger Moïse travaille en live, n'est-ce pas, la gloire de Dieu. Voilà, je profite pour accueillir Maman Fifi qui est avec moi ici à Cape Town. Quoique on ne s'est pas encore vu, mais nous allons nous voir très bientôt. Alors, Maman Fifi, restez avec moi. Alors, mon fils Fabrizio, vous rêvez, vous êtes en couple avec votre épouse, mais il y a une perversion. Et là, c'est déjà un message que les esprits de succube et incube empruntent l'image de votre femme. Ce n'est pas votre femme que vous voyez. Pourquoi? C'est pourquoi dans les rêves, regardez souvent les indices. Il y a l'image de la perversion. Condamnez ça. Parce que vous dites que non, vous voyez des rapports sexuels bizarres. Oui, on a emprunté l'image de votre femme. Et je vais ouvrir une parenthèse pour dire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'on n'emprunte pas votre image régulièrement? Oignez-vous de l'huile d'onction. Et si vous voulez savoir comment on prie pour l'huile d'onction, appelez-moi. Donc, votre épouse doit utiliser l'huile d'onction. Et je profite pour poser la question. Oh, Fabrizio est déjà parti. Pour savoir s'ils ont l'huile d'onction. Voilà. Je suis avec ma bien-aimée Fifi Kamoigna. Merci pour votre patience. Je pense que vous serez l'avant-dernière personne pour aujourd'hui. On n'a pas de choix parce que le temps, c'est le temps. Voilà. Bien-aimée Maman Fifi. Ok, merci beaucoup, Berger. En tout cas, je peux dire, je me retrouve sur beaucoup de points sur les rêves ici. Gloire à mais Dieu. le plus souvent, ce sont 2 points. Okay. L'avion et l'uniforme. Concernant l'avion, au fait, moi, quand je me retrouve dans le rêve d'avion, je ne conduis pas l'avion. Je suis dans l'avion, je travaille comme hôtesse. Je suis comme hôtesse de l'air dans l'avion, ou soit j'ai fait embarquer les gens dans l'avion, ou soit je suis seulement en train de voyager dans l'avion. Alors, j'avais très peur, je me disais que je suis sorcière ou quoi, parce que les gens disent que si tu te retrouves dans l'avion, tu voles dans la nuit, tu es sorcière. Mais je prie le Seigneur parce qu'aujourd'hui, j'ai eu l'éclaircissement. L'autre point était sur l'uniforme. Ça, ce sont des rêves que je rêve souvent, mais des fois, je me retrouve en classe en train de faire des tests, des examens. Très bien. Ouais. Soyez bénis. Bon, sur la première partie de votre intervention, c'est comme on dit, Shem. Shem. Donc, voilà, je vais prendre le dernier appel. Après cette... Oh, c'était un appel du Canada. Bon. Oh, l'appel du Canada est parti. Bon, ça, je pense que c'est en Afrique, c'est au Cameroun. Shalom. Shalom, Père. C'est la sœur Claire du Cameroun. Sœur Claire, restez avec moi. Et si notre bien-aimé du Canada peut aussi profiter, je peux donner la dernière chance pour gagner le temps. Au cas contraire, on va rester avec la sœur Claire au Cameroun et je salue tous mes enfants dans la foi au Cameroun. Et bientôt là, ça sera Mick Yaoundé. Je parlais avec mes fils dans la foi hier qui sont prêts à commencer l'œuvre. Déjà, c'est moi ici à Yaoundé au Cameroun. Bien. Sœur Fifi, vous voyez dans l'avion, mais vous êtes hôtesse. Vous êtes en train de servir.
Donc ici, Dieu vous appelle au service. Mais vous remarquez que ce n'est pas vous qui conduisez. Vous êtes embarqué, vous êtes conduit, vous voyagez. Le Seigneur est en train de vous demander une formation. Parce que vous avez un service à faire. Voilà pourquoi j'ai dit Shem. Ce n'est pas la sorcellerie. Quand on vous montre un engin qui se déplace, c'est-à-dire c'est le leadership. Et quelle est votre place dans le leadership? On dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. Le Seigneur vous demande une formation parce que vous devez travailler auprès d'eux. Vous êtes une servante de Dieu. Et vous voyez en uniforme. Vous voyez comment ça marche de pair? L'avion et l'uniforme. Vous êtes en classe, vous passez à un test. Et ici, sur la classe et sur les tests, je n'interprète pas ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je dois vous parler des institutions. Vous faites un examen. Ça veut dire quoi? Vous serez éclairci parce qu'un prophète est parmi vous. Bien. Sœur Claire, je vais clôturer avec vous pour aujourd'hui. Depuis, je crois que depuis, il y a une des sœurs Claire. Oui, papa. Très bien. Alors, vous avez la parole, l'Église vous écoute, le monde vous écoute, je vous écoute. Oui, Père, j'ai 3 petites questions. En fait, quand on rêve, par exemple, qu'un serviteur de Dieu, à l'occurrence un prophète, vous dit, je te donne ce que j'ai. Donc, et vous prend dans ses bras, vous colle à l'extrémité gauche de sa poitrine et vous communique, je ne sais pas quoi. Et puis qu'après, vous commenciez à chanter comme un rossignol, quoi. Quelqu'un qui n'a jamais chanté. Et puis, dans le rêve, tu commences à chanter comme un rossignol. En l'occurrence, il faut préciser que cet homme de Dieu a été chantre dans son parcours. Ça, c'est un. En deuxième position, quand on rêve que son fils est tout le temps attaqué, je veux dire, dans les rêves, soit il est poursuivi, soit il y a des gens qui lui veulent du mal, bref, tout le temps. Ça, c'est assez fréquent. Et en troisième position, quand j'ai fait un rêve bizarre où je marchais dans la rue et deux personnes venaient vers moi. Et une personne qui m'a fait comme un clic au niveau du front. Et je me suis retrouvée donc à ce moment-là dans une maison avec 2 personnes couchées sur un lit, comme dans un patio. Donc, 2 personnes, mais qui ressemblaient plus à des homosexuels. La personne avec qui je parlais changeait d'aspect. Parfois, il avait l'aspect d'une femme, parfois, il avait l'aspect d'un homme. Bref, ça faisait comme des homosexuels. Et au point où c'est comme si on voulait me faire. Mais à la fin, le monsieur qui se lève, il demande pourquoi lequel est là. Les sbires qui m'ont amené répondent pourquoi non. On m'a trouvé et il dit non, aujourd'hui, il n'y a pas de mort. Je ne veux pas de mort. Ramenez-la où vous l'avez trouvé. Et en disant ramenez-la là où on m'a trouvé, on annonce le nom de mon conjoint. On dit ramenez-la chez mon conjoint en précisant son nom. Et en sortant donc, au lieu de refaire le clic, on m'accompagne du côté de la sortie vers le vestibule où je me rends compte que je suis pieds nus. Et quand je suis pieds nus, au moment de prendre les chaussures, dans un panier en osier, je vois plutôt deux paires de mes chaussures différentes. Donc, un pied de chaque dans le panier. Donc, au moment où je veux retirer les chaussures, je me réveille en sursaut. Je ne sais pas ce que ça veut dire, papa. Merci, papa. Merci. Et c'est par vous
que nous fermons le moteur. S'il vous plaît, n'appelez plus. OK, merci pour toutes les questions. Nous sommes en train de chuter déjà. Nous voulons atterrir. Alors, je vais expliquer rapidement les 3 aspects des songes de la sœur Claire depuis Yaoundé. Un serviteur, un prophète qui vous met en accolade et il vous approche du côté gauche, de son côté gauche. Attention, le côté gauche, c'est vers les cœurs, n'est-ce pas? Alors, quand on voit les cœurs, on est en train de voir l'amour, c'est-à-dire un message. Si vous rêvez un serviteur de Dieu vrai, c'est le Seigneur qui est en train de vous parler. Donc, le Seigneur vous demande de manifester maintenant un amour dans le domaine musical. Aimez la musique. S'il faut apprendre la musique, apprenez la musique. Je ne sais pas si la sœur Claire chante, bon, on a déjà coupé les appels, mais du côté gauche, c'est les cœurs. Donc, on vous accueille dans le domaine musical. Voilà pourquoi vous avez commencé à chanter comme un rossignol. Ça veut dire quoi? Comme un oiseau. Ça veut dire quoi? L'oiseau chante, mais il ne connaît pas ce qu'il dit. Pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non. Je donne un exemple. J'ai dit un jour à une sœur que Dieu me montre que tu es chanteur. Et la sœur dit que non, moi je ne sais pas chanter. Donc, aimez ce domaine, même si vous ne connaissez pas chanter. C'est ça les rossignols que vous avez vus. Donc, vous pouvez chanter même comme un perroquet, ce qui veut dire, même si vous ne connaissez pas la musique, mais chantez, aimez ça. Pour votre fils, il n'y a rien à interpréter. Vous remarquez, votre fils est poursuivi. Il faut l'assister dans la prière. On doit prier pour lui. Il doit passer par une délivrance et on doit demander à Dieu pourquoi il est souvent poursuivi. Mais la plupart des personnes qui sont poursuivies, ce sont des personnes qui ont l'étoile. On ne poursuit personne. Les diables ne poursuivent personne pour rien. C'est qu'on a vu l'étoile de cet enfant. Alors, vous remarquez que, oh, en tout cas, souffrez. On a déjà arrêté avec les appels. Souffrez vraiment, souffrez. On a déjà arrêté avec les appels. Bon, une mesure de grâce. On avait déjà arrêté avec les appels. Shalom. Shalom, bonsoir. Bonsoir. J'ai des questions à poser. La sœur Sylvie d'Allemagne. Très bien. Sœur Sylvie, restez avec moi. Vous serez la toute dernière personne à qui je fais grâce pour que nous puissions clôturer. Restez avec moi. Merci. Voilà. Je profite pour saluer ma famille biologique qui est en Allemagne, ainsi que tous mes enfants dans la foi. Je ne peux pas citer tous vos noms, faute de temps, mais soyez bénis tous. Alors, sœur Claire, nous sommes à Yaoundé. Avec vous, le monde entier est en train de recevoir aussi vos réponses. Vous remarquez que vous êtes dans la rue et après vous vous retrouvez dans la prison. Le Seigneur est en train de vous faire voir que la plupart des combats de votre vie, c'est suite aux choses que Dieu vous a données. La rue, c'est que le Seigneur a agréé. Le Seigneur a donné vous a fait un don. Maintenant, les choses que Dieu vous a données, c'est ça le combat de votre vie. À cause de vous a donné. Vous êtes une femme bénie telle que vous êtes là. Mais à cause de vos bénédictions, voilà même pourquoi on dit le fruit de vos entrailles est une bénédiction. Même à cause de vos enfants, il y a le combat. C'est la prison qu'on vous a montré. Mais il y a quelque chose que je ne pouvais pas dire aux médias, mais je l'ai dit quand même, parce qu'il faut que tout le monde ait aussi l'idée. Hein? Vous êtes pieds nus, manque d'évangile, manque de zèle d'évangile. Mais à un moment, on vous montre que vous avez deux chaussures. Vous êtes en train de suivre deux évangiles à la fois, deux encadrements à la fois. Là, je vous appellerai en privé. C'est un danger hein, d'être encadré deux endroits. Il fallait que je le dise, hein, parce que il faut que le monde comprenne. Les gens sont en train d'écrire, on est à l'école. Bien, mais je vous donnerai des détails en privé. Si vous remarquez deux chaussures, c'est-à-dire, vous avez, ce n'est pas un paire.
Donc, deux chaussures différentes, c'est qu'il y a des encadrements à la fois. Ça risque d'être un combat. Pourquoi? Vous risquez maintenant de manquer de précision pour être orienté. Pourtant, vous avez déjà une grâce. Bien. À suivre, sœur Claire. Voilà, sœur Sylvie, depuis l'Allemagne. Oui, papa, j'ai des questions par rapport aux soldats. Vous avez dit que vous rêvez les soldats. Rapidement. Mais moi, oui. Moi, quand je rêve les soldats, oui. Au lieu qu'ils m'arrêtent, mais ils viennent me secourir. Donc, je ne sais pas si les gens peut-être voulaient me prêter. Vous verrez, il y a un parmi eux qui va prendre ma défense après on me laisse. Très bien. Et deuxième question, si vous rêvez quelqu'un qui a peut-être, il ne parle pas, à chaque fois, vous rêvez en train de parler, de se communiquer avec vous. Ça raconte que c'est la finalité. Très bien. Merci. Soyez bénis. Voilà. C'était la dernière personne. Nous avons fermé notre moteur parce que le temps est vraiment parti. Alors, sœur Sylvie, vous remarquez un militaire, un soldat, mais ce soldat vient vous secourir. Le Seigneur est en train de vous faire voir tout le combat. D'abord, vous êtes combattu. Voilà pourquoi il y a un secours qui vient, c'est-à-dire le combat de la vie que vous avez. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes assisté. L'armée céleste est avec vous. C'est un songe d'encouragement. Deuxièmement, vous voyez quelqu'un qui ne parle pas, mais qui communique avec vous. Bon, je n'ai pas très bien compris, mais je prends seulement les indices. Quand quelqu'un ne parle pas, c'est-à-dire naturellement, comme ça, réellement, c'est une personne qui n'a pas la langue facile, c'est un muet, c'est un sourd-muet, je ne sais pas, mais je pense que ça doit être dans ce sens-là. Mais la personne communique avec vous. Ça veut dire que cette personne, à l'avenir, va parler. Cette personne, d'après le ciel, c'est une personne qui a déjà la parole. Mais pourquoi en réalité la personne ne parle pas? Donc, c'est un combat, mais dont le Seigneur promet déjà une victoire, une restauration. Voilà pourquoi notre thème, c'est la foi face au rêve. Nous devons mettre notre foi en action quand réellement la chose est négative, mais dans les songes, on vous montre une chose positive. C'est qu'avec le temps, cette chose ne restera pas telle. C'est une promesse de la victoire. Bien, merci pour votre attention. J'étais en train de parler et je regardais le nombre de personnes qui étaient connectées. Je me disais que je vais voir si les personnes vont se déconnecter, peut-être parce que j'ai débordé avec le temps. Mais je vois l'effectif est en train toujours de monter. Merci vraiment pour votre patience. Ça montre combien vous avez trouvé de l'intérêt sur cette école de la foi où nous avons ouvert une parenthèse très importante sur l'interprétation de rêves. Demain, par la grâce de Dieu, très important, nous allons parler des objets. Porte-monnaie, les vêtements, une cravate, c'est quoi? Un stylo, c'est quoi? Un verre, c'est quoi? Une table, c'est quoi? Une maison, c'est quoi? Il y a plein d'objets. Maintenant, on va prendre seulement les objets qui reviennent souvent. Vous avez un bâton à la main, vous avez une paire de sandales aux pieds, on vous montre une ceinture, ça veut dire quoi? On vous montre un pain. Tout ça, ça veut dire quoi? Voilà, je vais prier. Parce que nous avons parlé des humains, je vais prier sous des angles. Faites attention avec cette prière que je voudrais faire. Nous avons deux aspects dans la prière. Je vais prier juste en passant, mais Dieu va faire quelque chose. Les humains dans les songes. Alors, il y a deux catégories. Ceux qui viennent pour vous et ceux qui viennent contre vous. Je vais commencer par prier pour ceux qui viennent pour vous. Comme la sœur Sylvie depuis l'Allemagne a dit, un militaire qui vient pour la défendre. Prions. Dans le nom puissant de Jésus-Christ,
toutes les bonnes personnes que vous avez rêvées, qui sont de votre côté, qui viennent contribuer à votre faveur, des présidents, des grands de votre pays. Oh, je déclare que cela s'accomplisse et que Dieu mette à votre côté de personnes qui viendront contribuer à votre bonheur. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, deuxièmement, toutes les personnes qui se sont camouflées en forme de militaires qui viennent agresser, en forme de voleurs, en forme de spectres, toutes les personnes qui se cachent dans les animaux, je proclame que ces personnes sont démasquées au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez restaurés, et que tous vos ennemis qui vous viennent en songe, qu'ils échouent leur mission, et soyez libérés de tous vos ennemis qui viennent en songe. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, sans plus tarder, nous prenons congé de vous. Nous terminons par là. Nous avons déjà fait notre prière. Que le Seigneur vous bénisse. Et pour aujourd'hui, je vous dis bye bye et nous nous retrouvons demain. Nous allons parler de la foi face, l'interprétation de rêves, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler de l'interprétation des rêves avec les objets dans nos rêves. Bye bye.